Ce matin, Seigneur, viens vivifier notre foi pour que rien ne devienne une habitude, mais que tout soit une offrande joyeuse. Chers amis, frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus, notre Christ. Amen. Chers paroissiens de Plaisance, vous qui êtes dans le temple et vous qui nous suivez par Zoom, ce matin, nous recevons un cadeau. C'est l'histoire de deux paroisses, l'une française, l'autre allemande, qui décident de se jumeler il y a une dizaine d'années. Tous les 2 ans, elles organisent un voyage ensemble, une fois sur 2 en France, une fois sur 2 en Allemagne. Cette année, ça tombe sur la France. Et entre 400 paroisses de l'Église protestante unie de France, elles ont choisi de venir à Plaisance. Alors, merci et bienvenue aux paroissiens de Sankt-Tönnes. C'est près de Düsseldorf, ça je le dis en français, c'est plus facile, en Allemagne. Bienvenue à sa pasteur, Daniela Bücherbuch. Bienvenue à Markus Vetter, qui est maintenant habitué de ce temple puisqu'il était avec nous en septembre, accompagné d'une vingtaine de pasteurs de différents pays d'Europe. Et puis merci et bienvenue aux paroissiens du Mans, en France. Et la pasteure du Mans, Sophie Ollier, n'a pas pu se joindre à nous, mais j'ai passé le week-end dernier avec elle au Synode national et elle m'a chargée de vous transmettre toutes ces fraternelles amitiés. Je vous propose tous ensemble, dans la joie, de louer notre Seigneur et nous allons commencer en chantant. Nous poursuivons cette louange par une prière qui sera dite en allemand et projetée en français. Herr, du bist Leben, du gibst und erhältst unser Leben, wir loben dich. Herr, du bist Licht, du erleuchtest uns und erfreust uns mit deinem Licht, wir loben dich. Herr, du bist Freude, du schenkst uns deine Freude, damit wir sie teilen, wir loben dich. Herr, du bist Hoffnung, du bahnst und zeigst uns den Weg, wir loben dich. Herr, du bist Liebe, du erleuchtest unser Leben mit deiner Liebe, wir loben dich. Amen. Louez le
faisons maintenant silence en nous-mêmes pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher et en lui disant ce que peut-être nous ne pouvons dire à personne d'autre. Seigneur, j'ai besoin de ta paix pour m'arrêter de discourir dans le vide et de mendier n'importe quelle paix magique. Je ne peux pas être artisan de paix si je ne reçois, ne comprends et n'aime la paix que tu révélais aux disciples à la veille de la Passion et le soir de ta résurrection. Seigneur, j'ai besoin de ta paix pour résister à la compétition mondaine du paraître. J'ai besoin de ta paix pour ne plus chercher à faire disparaître les obstacles, mes limites, les conflits, et pour trouver le courage de les assumer et de les résoudre. Seigneur, j'ai besoin de ta paix pour ne pas fuir devant le danger, pour crier, pour sortir de mes tranquillités, pour faire violence à mon droit légitime à l'impuissance devant le malheur des autres et l'injustice de leur situation. J'ai besoin de ta paix, Seigneur, pour pouvoir te servir gratuitement et en être heureux. Amen. Nous écoutons maintenant la réponse de Dieu. Parce que oui, mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Il nous appelle à recommencer, il nous appelle à ressusciter et à vivre tous les jours sous la conduite de son esprit. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, et lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, la rue est vide et les monts. Seigneur, mon Seigneur, je veux te donner. Seigneur, mon Seigneur, arrive-moi jamais. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y trouver notre lecture de ce matin. Mais avant cela, nous prions en écoutant les mots de sœur Myriam qui s'adresse à nous et nous exhorte. Elle nous dit « Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai, qui n'est pas mutisme, mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Ouvre à Dieu une porte au cœur purifié de ton amitié. Amen. Une des lectures de ce jour
celle que j'ai choisie, se trouve dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, drôle de titre. Ce n'est pas vraiment une lettre. Le style, à part peut-être les derniers versets, le style est celui d'une exhortation orale. On ne sait pas très bien qui l'a écrite et on ne sait pas non plus très bien à qui elle est adressée. Mais voyez-vous, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Nous allons lire ce texte ce matin comme s'il nous était adressé à nous. Et frères et sœurs, certainement, il l'est. Alors nous allons lire dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 18 à 28. En effet, il y a d'une part suppression d'un commandement antérieur à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien porté à son accomplissement. D'autre part, introduction d'une espérance supérieure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec un serment, par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es prêtre pour toujours ». Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais Jésus, parce qu'il demeure pour toujours, possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour ça aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, institue grand prêtre des humains sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, postérieure à la loi, institue le Fils qui a été porté pour toujours à son accomplissement. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu du dimanche de la Réformation. Le dimanche de la Réformation, c'est le jour où l'on fête la naissance de la Réforme. Et cette naissance, on la date de manière emblématique, où Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg en Allemagne. Alors les historiens vous diront qu'on ne sait pas très bien si Luther a réellement cloué ses thèses sur la porte de l'église, mais ce n'est pas très grave. Tout cela est symbolique. Et la tradition, depuis très longtemps, a retenu la date du 31 octobre. Alors, on choisit, pour célébrer cette naissance lors d'un culte, le dimanche qui précède. Donc cette année, le dimanche avant le 31 octobre, c'était dimanche dernier. Mais je sais que Christine, qui célébrait le culte ici, n'en a pas parlé. On en parle donc aujourd'hui. Les 95 thèses de Luther
ont pour thème central les indulgences. Les indulgences, ce sont ces papiers que l'Église vendait cher, très cher, et qui garantissaient aux heureux acheteurs la rémission de leurs péchés et donc l'accès direct au paradis. Il y avait même une version premium, si je puis dire, qui était valable pour la personne qui achetait et pour toute sa famille. Et voilà contre quoi Luther s'est levé pour se rebeller. Alors quand on dit les 95 thèses de Luther, il ne faut pas imaginer que ce sont des thèses de doctorat. Ce sont en réalité 95 affirmations d'une phrase chacune. Je vous donne un exemple. La thèse numéro 75. Croire que les indulgences papales sont telles qu'elles pourraient libérer un homme même si ce dernier avait violé la mère de Dieu, ce qui est chose impossible, c'est délirer. Fin de citation. Revenons à la lettre aux Hébreux. Elle parle de Jésus dans les termes de prêtre et grand prêtre. Je crois que c'est le seul endroit du Nouveau Testament qui nomme ainsi Jésus. Et ce titre fait directement référence aux prêtres et aux grands prêtres du temple de Jérusalem. C'est à première vue un peu étonnant. Les évangiles ne nous ont pas du tout préparés à cette comparaison. Jésus n'y est pas présenté comme un prêtre. Alors oui, dans les évangiles, Jésus se rend à plusieurs reprises dans le temple de Jérusalem. Il y enseigne, il y fait des guérisons, mais ses activités ne sont pas celles des prêtres. Les prêtres pratiquent les rites et surtout ils font les sacrifices. Or, jamais Jésus n'en fait dans le temple, ni rite, ni sacrifice. D'ailleurs, même s'il le voulait, je ne pense pas qu'il le veuille, mais de toute façon, il ne pourrait pas. La fonction de prêtre est héréditaire, il faut faire partie de la classe sacerdotale, celle qui est issue de la tribu de Lévi, et Jésus, lui, est issu de la tribu de Juda. À plusieurs reprises, dans l'Évangile, Jésus critique ses rites et ses sacrifices. Alors comment la lettre aux Hébreux réussit-elle ce renversement de faire advenir Jésus à la fonction de prêtre, ritualisé et sacrifiant? Eh bien, c'est que la lettre aux Hébreux va complètement redéfinir les bases de la prêtrise telles qu'elles étaient présentées dans l'Ancien Testament. Et comme nous dit la lettre aux Hébreux, comme nous venons de le lire, il y a suppression des commandements jusque-là en cours, car ils sont sans valeur et inutiles. Il n'y a plus de commandements, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrifices. Ça, c'est la première étape. Et je me demande si nous n'avons pas tout de même nos petits sacrifices, nos petites lois personnelles, dont l'observance au mieux nous rassure, au pire nous donne le sentiment de nous élever plus près de Dieu ou du Christ, en tout cas plus près que les autres. Ce sont comme des petits repères placés dans nos vies pour pouvoir se jauger et s'élever sur une échelle personnelle où nous évaluons tout le monde. Et oui, c'est très dur de ne jamais se dire que l'on est meilleur croyant, que l'on a mieux compris la Bible quand même.
que l'on sait mieux comment est Dieu, comment il faut prier, comment il faut chanter, comment il faut se taire, comment il faut se conduire. Alors ces Hébreux, ceux à qui est adressée cette lettre, c'est vraisemblablement une communauté judéo-chrétienne de la deuxième moitié du 1er siècle. Une communauté qui essaye de s'en sortir, de se définir, de dessiner quelques axes pour la suite. Et un des axes proposés, c'est l'espérance. À la place des lois et des sacrifices, des rites, il y a l'espérance. Je cite, « Une espérance supérieure par laquelle nous nous rapprochons de Dieu. » Fin de citation. Et avec l'espoir vient un nouveau prêtre. Un nouveau prêtre qui garantit sa fonction ni par sa lignée, ni par les rituels qu'il accomplit, mais par un serment, et un serment qui est fait par Dieu. Je cite, « Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours. » Fin de citation. Ce nouveau prêtre, c'est Jésus. Il était éternel, nous dit la lettre aux Hébreux, alors que les autres, ceux de l'ancien temps, étaient mortels. Eh bien oui. Ce nouveau prêtre voulu et institué par Dieu rend inutiles tous les autres. Avec Jésus, un seul suffit. Il est le seul en position d'intercéder pour nous auprès de Dieu. À travers Jésus, à travers sa vie, ses paroles, ses actes, sa mort, nous pouvons plus facilement, peut-être, accéder à Dieu. En tout cas, aucun autre, soi-disant prêtre, ne le permet. Et c'est ça la grande nouveauté. Il n'y a plus qu'un seul prêtre, et c'est Jésus. Alors, il y a Jésus, et il y a nous. Nous, ce sont tous les êtres humains, égaux dans leur positionnement. Il n'y en a pas un qui soit, ou une, qui soit plus ou moins prêtre que les autres. Et ici, voyez-vous, on rejoint parfaitement la pensée réformatrice de Luther. Il a dit exactement ça. En 1520, dans son écrit intitulé en français « À la noblesse chrétienne de la nation allemande ». Je cite Luther. « Nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, comme le disait saint Pierre. » Et Luther, là, cite la première épître de saint Pierre. « Vous êtes un sacerdoce royal et une royauté sacerdotale. » Fin de citation. Alors Luther ne veut pas dire que nous sommes tous prêtres comme Jésus l'est. Ce qu'il dit, c'est que s'il doit y avoir des prêtres sur terre, alors nous le sommes tous et toutes. Pas dans le sens où nous pourrions intercéder pour d'autres auprès de Dieu. Non, cela seul Jésus le peut. Pas non plus dans le sens que nous pourrions exercer un quelconque pouvoir venu de Dieu, un pouvoir sur nos concitoyens, non plus. Mais dans le sens de prêtre vis-à-vis des autres humains. Nous pouvons tous et toutes avoir accès à Dieu. Nous pouvons tous et toutes être des témoins de Dieu sur terre. C'est peut-être difficile à accepter pour les destinataires de ce texte, cette communauté naissante, ou toutes les autres communautés,
Parce que cela veut dire que nous n'avons aucun pouvoir, plus aucun pouvoir entre nos mains, même pas celui de faire des sacrifices. Le sacrifice, Jésus l'a fait une fois pour toutes. C'est la lettre aux Hébreux qui nous le dit, en s'offrant lui-même pour nous. Nous, il ne nous reste qu'à vivre de cet espoir. L'espoir d'un homme venu nous dire de la part de Dieu que nous sommes tous et toutes égaux devant Dieu, que tous nos petits arrangements avec nous-mêmes n'y changeront rien, ni nos faiblesses, ni nos forces. Cet espoir nous dit que nous sommes tous et toutes fondés à être habités par Dieu, à être en conversation avec lui et à en témoigner. Frères et sœurs, nos regards sont tournés dans la même direction, vers Jésus. Aussi les uns vers les autres, puisqu'en nous tous, c'est l'image du Christ que nous pouvons voir. Nos regards sont l'espérance que nous laisserons un jour le royaume de Dieu s'installer pleinement parmi nous. Amen. C'est une tradition que le dimanche de la Réformation, on chante « C'est un rempart que notre Dieu », qu'on appelle le cantique de Luther. Il en aurait écrit la mélodie en 1529. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, un défenseur victorieux, une aide prompte et sûre. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes de la force d'aller vers les autres et de partager la bonne nouvelle. Comme Marie, donne-nous le courage de nous tenir dans l'humilité, pour ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Donne-nous de la puissance, non pour engager un bras de fer, mais pour briser les chaînes de servitude. Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie, pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude. Apprends à tous, croyants et non-croyants, qu'être humain, ce n'est pas être le plus fort, mais c'est être en relation avec les autres, c'est se reconnaître toujours imparfait, inabouti. Nourris-nous de ton Esprit Saint, de ton souffle saint. Mets en nous ton esprit d'amour, de consolation et de réconciliation, d'ouverture vers les autres. Et fais taire en nous les pensées qui raillent, la vantardise de connaître les choses savantes, de peur que notre orgueil nous paralyse dans notre rencontre avec l'autre. Oui, nourris-nous de ta parole, fais de nous des passeurs de mots, que nos bouches, les paroles que tu nous inspires, touchent les gens au-delà des mots.
Nous avons appris la valeur de ton silence, mais nous savons que c'est en nous disant « je t'aime » que tu nous remets debout. Alors rappelle-nous qu'il y a autour de nous des gens qui n'entendent jamais dire on les aime, des gens avec qui partager, à qui témoigner de ta présence et de ton amour. Amen. C'est maintenant le moment de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Der Herr segne euch und behüte euch. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Der Herr wende sein Angesicht zu euch und schenke euch Frieden. Le Seigneur tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous, bonne semaine, bonne continuation à nos amis du Mans et d'Allemagne, bonne semaine. Nous les lisons d'abord en allemand, ensuite en français, et ils seront aussi projetés en français. Donc maintenant, c'est Ilona qui vient nous le lire en allemand. Ich lese den Predigtext. Er steht im Hebräerbrief im Kapitel 7, die Verse 18 bis 28. Das frühere Gebot wird außer Kraft gesetzt, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat in keiner Weise die Vollendung gebracht. An seiner Stelle wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott nahe kommen können. Diese bessere Hoffnung wird nicht ohne Eid eingeführt. Die Nachkommen von Levi sind ja Priester geworden, ohne dass Gott einen Eid geschworen hat. Dagegen wurde der neue Priester mit einem Eid in sein Amt eingesetzt. Gott hat ihn abgelegt, als er zu ihm sagte, der Herr hat es geschworen, seine Zusage wird er nicht bereuen, du bist Priester für alle Zeit. Insofern ist Jesus Bürger eines besseren Bundes geworden. Bei den Nachkommen von Levi folgten viele Priester aufeinander, denn sie wurden durch den Tod gehindert zu bleiben. Jesus dagegen bleibt für alle Zeit. Deshalb ist sein Priesteramt unvergänglich. Daher kann er auch allen, die durch ihn vor Gott treten, die vollständige Rettung bringen. Denn er lebt für immer und tritt bei Gott für sie ein. Das ist ein Hohepriester, wie wir ihn brauchen. Heilig, unschuldig, rein, getrennt von Sündern und höher erhoben als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie die anderen Hohepriester, Tag für Tag Opfer darzubringen, zuerst für seine eigenen Sünden, dann für die Sünden des Volkes. Das hat er nämlich ein für alle Mal getan, als er sich selbst als Opfer darbrachte. Das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die der Schwachheit unterworfen sind. Aber das Wort des Eides, den Gott abgelegt hat,
setzt den Sohn ein, und zwar nachdem das Gesetz gegeben worden war. Und der Sohn ist für immer vollendet.